Sur cette question concernant la crainte de prochain attentat, est-ce que François Hollande a été rassurant là-dessus? Alors, il s'est exprimé là-dessus et nous lui demandions de s'exprimer à la fois sur la dimension sécuritaire du problème, et là il a abordé les choses en disant qu'effectivement il y avait des progrès à faire, là aussi de coordination, mais là de coordination entre États, entre services, sur le renseignement, sur le trafic d'armes, sur un certain nombre de choses. Mais il a en même temps, et c'est ce qu'on attendait, dit que l'aspect sécuritaire ne pouvait pas suffire et qu'il fallait effectivement agir sur les causes profondes du terrorisme. Et c'est quelque chose sur lequel il s'est peu exprimé depuis le 13 novembre et sur lequel nous l'attendions. Concernant François Hollande et ce rendez-vous à l'Élysée, c'est un rendez-vous unique ou est-ce que vous avez la certitude de retourner régulièrement voir le chef de l'État et qu'il vous tiendra informé de l'évolution des choses? Alors je lui ai demandé effectivement que ce rendez-vous ne soit pas unique et qu'on puisse, au bout de quelques mois, faire un point sur l'avancement des dossiers, parce que ça c'est très important, parce que des intentions sont affirmées, mais il faut ensuite voir si elles se concrétisent. Donc le chef de l'État a dit qu'il nous recevrait à nouveau avant l'été. Comment avez-vous réagi vendredi lorsque vous avez appris l'arrestation de Salah Abdeslam? Ma toute première réaction, j'étais un peu étonné. Alors j'ai entendu des personnes qui disaient oui, moi je m'attendais à ce qu'il soit toujours en Belgique. Moi, naïvement, ça me paraissait incroyable que depuis 4 mois, on puisse se cacher dans un tout petit pays. En plus, il était à Molenbeek. Donc, quelques centaines de mètres de son domicile familial. Voilà, donc j'étais étonné, mais c'était une heureuse surprise. C'était une heureuse surprise qu'il ait été arrêté vivant. Et là, il faut qu'il reste vivant. Enfin, le ministre de la Justice était présent à l'entretien avec le chef de l'État. Il a également souligné ce problème du risque suicidaire et du fait qu'il faut l'emmener vivant au procès.